Et bienvenue dans ce nouveau workshop où nous allons nous pencher sur la question du support dans le cadre du Modern Workspace où les collaborateurs sont éclatés dans des lieux physiques différents. Lorsque votre PC ne fonctionne plus ou lorsque votre poste de travail ne fonctionne plus dans un schéma traditionnel, vous appelez les services généraux ou le service informatique qui peut se déplacer et tenter de régler le problème pour vous. Avec l'évolution des modes de travail, le support doit être repensé en profondeur et nous allons le voir ensemble, prend parfois une place un peu différente au sein de l'organisation. Une évolution qui a également des enjeux en matière de cybersécurité. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Darian Moreau, Channel Services Sales Team Leader en France et au UK également chez Lenovo. Bonjour. Bonjour. Alors, une thématique, donc un workshop dont la thématique est pourquoi la cybersécurité commence avant même le déballage de votre PC. Alors c'est un engagement fort hein, comme thématique de workshop. On pourra commenter à la fin et voir si effectivement les gens qui nous suivent en direct sont convaincus et nous ont posé des questions sur le sujet. Je vous propose quand même de commencer. Alors on l'a régulièrement fait durant cet événement, mais c'est important de revenir et de poser un petit peu un contexte parce que de comprendre pourquoi, avec le retour d'expérience qu'on peut avoir sur l'année et demie qui vient de s'écouler, pourquoi Lenovo réfléchit de telle ou de telle manière et à mettre en avant tel ou tel service ou développer telle ou telle solution. Donc je vous propose de faire un petit retour d'expérience de l'année qui vient de s'écouler. Donc on a vu les entreprises parer à l'urgence dans un premier temps. Il a fallu les équiper, mais il ne suffit pas de leur faire parvenir un ordinateur pour les équiper. Il faut réfléchir un peu plus en amont et un peu plus globalement que ça. Quel a été l'impact pour vous et pour Lenovo durant la période ? Tout d'abord, ça a été une année quand même, on va le dire, très compliquée pour la plupart des secteurs d'activité sur le marché. Il a fallu, comme vous le disiez, pouvoir équiper, limite du jour au lendemain, la plupart des collaborateurs qui avaient pour habitude de travailler au bureau pour arriver vers un mode en télétravail et la plupart d'entre eux à domicile dans un environnement qui n'est pas vraiment lié et dans leur tête à un environnement de travail. Donc, fournir un PC, c'est déjà la première étape parce qu'ils ont besoin d'un matériel. Mais derrière, comment accompagner ces collaborateurs pour pouvoir être sûr qu'ils sont dans les meilleures conditions opérationnelles pour effectuer leur travail. C'est là tout l'enjeu de cette année et ça nous a permis aussi, ça nous a surtout poussé à adopter beaucoup d'adaptabilité par rapport aux besoins de ses clients. Parce que le besoin est complètement différent lorsqu'on est au bureau que lorsqu'on est à domicile, parce qu'on est tout seul à domicile. Comme on le dit, les utilisateurs ne sont pas censés être des experts IT de leur machine. Oui, puis il n'y en a pas dans la cuisine ou dans la salle de bain. Très peu, ça dépend si on a des enfants qui sont ados et qui s'y connaissent un petit peu. Mais la plupart du temps, voilà, on ne leur demande pas d'être des experts des machines, on leur demande d'effectuer un travail avec cet outil. Donc là, quel est le rôle de Lenovo en partenariat bien sûr avec ses partenaires sur le marché? C'est de pouvoir accompagner ces personnes-là dans le but de leur fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Alors, en fait, c'est presque un changement de paradigme, si je comprends bien. C'est-à-dire qu'en fait, on est en B2B, puis d'un coup d'un seul, en fait, on doit faire du B2C, puisqu'on doit adresser chaque particulier presque chez lui, avec ses contraintes, ses équipements. Juste avant qu'on rentre un petit peu plus dans le détail de ce changement d'état d'esprit, presque 1 an et demi, retour d'expérience. Vous avez des exemples de cas un peu compliqués mais emblématiques qui nous permettent de comprendre l'évolution du support et les problématiques auxquelles ont été confrontées les entreprises ? Oui, tout à fait, tout à fait. Si je regarde par exemple la situation avant cette crise sanitaire, nous avions en moyenne un petit peu moins de 10% des appels qui concernaient des problèmes de prise en main de machines. D'accord. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, les collaborateurs sont au bureau. S'ils ont un petit souci de prise en main, ils peuvent en parler avec un collègue qui est à côté ou bien aller voir une cellule IT qui est peut-être à 2 pas. Bien sûr, donc il y a une transmission d'expérience finalement. Ah oui, j'ai eu le problème il y a une semaine, en fait, il faut que tu fasses ça. Tout à fait, tout à fait. Cette chose-là était complètement impossible en home office. Pourquoi ? Parce qu'on est tout seul. Et encore une fois, on a vu durant la première phase du premier confinement qu'on a vécu donc l'année dernière que ce taux d'appels lié à de la pure prise en main est monté des fois entre 45 et 50%. Donc près de la moitié des collaborateurs d'une entreprise. C'est ça, c'est un appel sur 2, donc ce qui devient vraiment énorme. Donc on remarque que le besoin est différent. Ce n'est pas seulement un besoin lié à un dépannage sur un matériel qui ne fonctionne plus. Des fois, c'est aussi un besoin de soutien, d'accompagnement de cet utilisateur sur des problématiques, des fois qui ne sont peut-être pas très compliquées, mais qui peuvent être cause d'anxiété et même de fort stress au niveau des collaborateurs qui vivent ça à domicile tout seul. C'est intéressant le terme que vous utilisez, soutien. Moi, j'aurais dit pédagogie. Vous dites soutien. Pourquoi soutien ? Parce qu'en fait, nous,
notre but au sein des services, c'est de pouvoir apporter la meilleure expérience utilisateur aux personnes qui utilisent nos machines. On n'est pas là, on est là bien sûr pour faire un rôle, comme vous l'avez dit, de conseil et de prévention, mais on est là aussi pour les soutenir parce qu'on comprend que quand on a un souci, on est dans une situation qui est compliquée. Donc la première étape déjà, c'est de comprendre le besoin et d'avoir un rôle de communication avec ces clients-là qui sont tout seuls, encore une fois. Oui, et donc ça rajoute au stress finalement. On est tout seul chez soi, on doit se connecter, on a une réunion, mettons une réunion importante, imaginons, avec un supérieur hiérarchique, voire plusieurs supérieurs hiérarchiques. On doit être connecté à 9h, on s'est levé à 7h pour préparer, pour être sûr d'être prêt, 8h50, plus rien ne marche. Exactement. Là, effectivement, on imagine que le stress est présent et en fait, on peut pas dire bah oui, mais en fait c'est la porte d'entrée qui marchait pas en bas quand j'ai voulu monter dans les locaux, c'est j'étais coincé dans l'ascenseur ou autre. Non, c'est bah ma machine marche pas. Mais ça, en fait, oui, on est sur un stress qui est assez important en fait d'un coup d'un seul. C'est clair. C'est une fois qu'on vit une situation comme ça qu'on peut vraiment comprendre que c'est une situation de stress, une montée en tension très importante. Et ça arrive à tout le monde. Ça arrive vraiment à tout le monde. Donc là, avoir une personne au bout de la ligne en moins d'1 minute, qui n'est pas juste une hôte ou un hôtesse d'accueil qui présente une arborescence de questions, mais vraiment une personne spécialiste de la machine qui va faire ce premier rôle déjà d'écoute et de communication avec le client et essayer de le dépanner déjà au téléphone, c'est primordial pour des situations comme ça. Donc c'est à ça que ça doit ressembler le service, le support et le service demain, c'est déjà répondre vite parce qu'en fait on est moins patient en fait quand on est tout seul chez soi face à une machine qui marche pas par exemple. Oui, de toute façon, en règle générale, quand on a un souci, on est moins patient. Oui, mais quand on est stressé, on n'est pas patient. C'est clair. Donc ne pas avoir trop d'attente avant d'avoir quelqu'un au bout du ligne, c'est déjà la première étape pour remettre le client dans une situation un petit peu plus calme. Ensuite, avoir une personne qui est à l'écoute, une personne qui comprend le besoin et non pas une personne qui va être là uniquement pour poser des questions. Des fois, des questions, on peut le voir dans d'autres centres d'appel qui peuvent être des fois inutiles ou farfelus. Là, vraiment, le but, c'est de parer au plus urgent et vraiment lié aux besoins et à la problématique actuelle. Ensuite, pouvoir même avoir la possibilité de faire une prise en main de cette machine à distance dans le cas où le client l'accepte. Comment est-ce qu'on règle le problème? Parce qu'effectivement, on peut appeler, mais enfin, moi, c'est pas parce que je vais décrocher mon téléphone et que je vais vous avoir au téléphone que d'un coup d'un seul, je vais être un peu plus expert sur du sujet. Je vais rester avec mon niveau d'expertise qui est quand même pas énorme sur la gestion de mon ordinateur. Oui, non, mais c'est justement là où on adapte justement ce support pour pouvoir répondre à toutes les différentes typologies de personnes qui vont pouvoir nous appeler. Bien sûr. Que ce soit des personnes qui sont complètement novices en la matière ou que ce soit des centres de support IT de ces clients-là qui, eux, sont un petit peu plus experts quand même. Donc le but, c'est vraiment d'adapter le discours et ne pas avoir juste, on va dire, un process établi qu'on ne va pas pouvoir adapter. Le but, c'est, voilà, on a un utilisateur final, comme vous le dites, qui n'y connaît rien, par exemple, à la machine. On va l'accompagner. On va déjà proposer si on peut prendre une prise en main à distance de sa machine pour voir ce qui se passe avec lui, pour vraiment essayer de cibler le besoin et de faire la meilleure qualification possible de l'incident. Si on peut le résoudre à distance, c'est fantastique, on va le faire, le client sera dépanné. S'il n'est pas possible de le résoudre à distance parce que le problème aura été lié à une pièce réellement endommagée qu'il faut changer, dès lors, on va déplacer un technicien sur site pour pouvoir le remettre en condition opérationnelle. Donc il y a cette possibilité-là quand même, il y a quand même cette possibilité effectivement de déplacer quelqu'un. Donc ou on le fait à distance, ou on demande à un technicien de se déplacer pour aller régler ou changer tout simplement l'appareil, c'est possible. Exactement, c'est le b.a.-ba du support, c'est-à-dire avant cette situation, encore une fois, de situation sanitaire sur le domaine, nous avions à peu près 30% des incidents qui étaient résolus par téléphone, ce qui est quand même déjà pas mal, on parle d'un appel sur 3. Bon, vu que le pourcentage d'appels liés à de la prise en main pure a augmenté, j'imagine que ce pourcentage a aussi augmenté au fur et à mesure du temps. Mais il nécessite des fois de déplacer un technicien sur site parce qu'on a besoin de changer une pièce détachée qui ne fonctionne plus. Bien sûr. Donc dès lors, le déplacement est effectué sur le jour ouvré suivant l'appel. Comment on sécurise ce déplacement? C'est en faisant un stock de pièces détachées sécurisé pour les clients, pour être sûr que la pièce sera disponible. C'est un prêt à agir, quoi. C'est ça. J'imagine quand même que une personne qui travaille de chez lui ou de chez elle, c'est autant de configurations différentes, autant de connectivités différentes à gérer lorsqu'on vous appelle. Là, il faut faire preuve un peu de projection quand même. Il faut essayer de comprendre, il faut essayer d'imaginer, il faut essayer de comprendre que le souci ne vient pas forcément du tout de la machine, mais d'autres choses. Ça a rajouté une complexité à la période qu'on a connue, et même c'est une complexité qu'il faut intégrer pour l'avenir. Alors oui, tout à fait. Il faut savoir s'adapter en fait à la situation
situation parce que la normalité qu'on a vécue avant cette situation sanitaire n'est pas du tout la normalité qu'on vit aujourd'hui et je reste persuadé que ça ne sera pas la normalité de demain. Si on ne s'adapte pas, on ne va pas être en lien vraiment aux besoins de nos clients pour pouvoir leur apporter la solution qu'il faut. Le fait de pouvoir avoir ces équipes techniques qui sont des équipes internes Lenovo, on ne parle pas ici d'un call center, on parle réellement de techniciens que vous avez sur leur poste fixe, au bureau, actuellement sûrement à domicile aussi comme tout le monde, mais leur rôle c'est d'être dans l'écosystème Lenovo. Ça implique quoi? Ça implique qu'on va avoir une meilleure communication déjà en interne de l'incident, parce qu'on va avoir une personne qui va pouvoir discuter avec les différents commerciaux qui gèrent ce client pour leur dire où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe. On va avoir des personnes, comme je disais, qui sont expertes de ces machines, donc ils vont pouvoir réellement aller sur le vif du sujet et elles restent experts de plusieurs domaines, notamment de certains softwares qui sont en parallèle des machines. Tous les softwares liés à Microsoft 365, ce sont des gens qui sont typiquement experts dessus pour pouvoir aider les utilisateurs. Parce qu'on part du principe que du coup, comme c'est des solutions qui sont utilisées par beaucoup d'entreprises, il faut qu'on puisse aider également sur ces solutions-là. Également. Et on fournit aussi via notre offre de support premier support la possibilité de pouvoir aider les utilisateurs sur des logiciels qui auraient été mis en OEM sur les machines, donc intégrés directement chez nous en usine. Donc nous allons pouvoir faire l'interface pour le client avec les éditeurs de logiciels pour qu'ils puissent être supportés. Donc toutes ces tâches. On revient sur cette notion de soutien en fait, clairement. C'est ça, complètement. On revient sur cette notion de soutien. Alors, il y a évidemment des sujets de sécurité. On va les aborder. Juste avant, moi, je reviens sur cette notion de B2C, mais ça me fascine parce qu'on parle aujourd'hui à des DSI, on parle à des entreprises. Bon, Lenovo, ce n'est pas que du B2B, c'est du B2C aussi. Il y a un ADN depuis longtemps. Et du coup, en fait, aujourd'hui, les deux se rejoignent. On parle d'hybridation du travail entre chez soi et à la maison, entre vie pro et vie perso. Et finalement, B2B, B2C, eux aussi se rejoignent et on doit traiter chaque collaborateur d'une entreprise comme un client particulier. C'est ça, c'est exactement ça, parce que nous, certes, nous fonctionnons avec des partenaires sur le territoire qui, eux, proposent nos solutions à des utilisateurs finaux. Mais au final, l'utilisateur final, que ce soit un B2B ou un B2C, ça reste une personne. Bien sûr. Donc, qui peut avoir des problématiques. Il faut savoir s'adapter à tout type de situation. Là, pourquoi la cybersécurité commence avant même le déballage de votre PC? Vaste question, Ariane Moreau. Mais du coup, cette notion de cybersécurité, pourquoi est-ce que ça vous impacte, vous, alors qu'on parle plus de support et de services, du coup, une fois que le PC a été livré? Parce qu'aujourd'hui, la sécurité, c'est quelque chose qui doit impacter tout le monde. D'accord. Lorsqu'on discute avec des clients, toutes les règles de législation autour de la RGPD, par exemple, sont quelque chose qui sont vraiment des points très sensibles pour nos clients. Donc, on se doit, en tant que service provider, de fournir quand même une solution à ces problématiques-là. Vous l'avez très bien dit, la cybersécurité, on en parle beaucoup quand c'est lié à l'utilisation de la machine. Quel type de défense, de sécurité on va mettre contre des personnes malveillantes ou des logiciels malveillants? Tout ça, c'est très important, bien entendu. Bien sûr. Mais que faire, par exemple, si une machine, lorsqu'elle sort de nos usines pour aller chez le client, est subtilisée? Qu'est-ce qui défend cette machine à ce moment-là? Bien sûr. Comment est-ce qu'on peut être sûr que la machine ne pourra pas être utilisée par une autre personne que celle qui est censée être l'utilisateur? Toutes ces questions-là sont des problématiques qu'au sein de Lenovo, nous avons travaillé depuis déjà un petit moment et qu'aujourd'hui, nous appliquons beaucoup plus parce que les machines sont beaucoup plus censées aller chez les utilisateurs directement. Bien sûr, que chez des services IT qui vont eux-mêmes travailler dessus. Retravailler dessus par la suite. Exactement. Et donc, du coup, quelles sont les solutions Il y a plusieurs solutions qui sont autour de la machine, notamment des solutions de configuration du BIOS avec l'ajout d'un mot de passe, qui fait que lorsqu'on va démarrer la machine, si on n'a pas le mot de passe, on ne pourra rien faire dessus. D'accord. Associé à cela, toutes les solutions de Lenovo ThinkShield qui permettent la défense intégrale de la machine et la protection de l'utilisateur, encore une fois. Et derrière, des solutions de software qu'on peut ajouter, type Absolute, qui peuvent aller jusqu'à l'effacement des données à distance de machines qui auront été déclarées perdues ou volées. Le but ici, clairement, quand on parle de sécurité chez nous, c'est de mettre l'utilisateur dans une sérénité lorsqu'il utilise sa machine, d'être sûr qu'il est protégé. D'accord. Dès les premiers pas, en fait, finalement, de l'utilisation de la machine, il est dans un environnement qui est protégé. Exactement, dans un environnement sécurisé pour pouvoir faire son travail correctement. Alors, on a un dessinateur qui est avec nous en fil rouge de la journée, qui s'appelle Diamant. Diamant qui nous propose un dessin en lien avec ce qu'on s'est dit. Allô Houston, je suis détaché et je suis en pièces, pas de stress, on vous soutient. On revient sur cette notion de soutien. Donc, on continue peut-être un petit peu sur la cybersécurité, sur la sécurité. Là, c'est à partir du moment où
Je me connecte sur mon ordinateur pour la première fois, mettons que je viens d'arriver dans l'entreprise, je suis dans un espace sécurisé. Mais réaction du DSI ou d'une personne dans l'entreprise, qu'est-ce qui me garantit que je serai dans un espace sécurisé jusqu'au bout? Et j'imagine qu'on anticipe aussi le moment où il peut y avoir une attaque, il peut y avoir une mauvaise manip, il peut y avoir en fait quelque chose qui vient compromettre la sécurité de l'ordinateur. Là, qu'est-ce qu'on fait à distance? On prend directement le contrôle de la machine et on règle le problème, ou on désactive la machine directement? Alors, on peut adapter différents cas de figure. On peut prendre à main la machine pour essayer de voir ce qui se passe. On peut aussi aller, comme je vous le disais, grâce à des solutions type Absolute, jusqu'à l'effacement des données à distance de ces machines-là. Tout dépend le cas de figure. Après, il faut savoir aussi travailler sur ces domaines-là avec un petit peu de recul et ne pas non plus aller au plus urgent en effaçant toutes les données, parce que des fois, ce sont des données sensibles. Et si elles sont perdues, ça peut être une catastrophe pour les utilisateurs finaux. Complètement. Donc, il faut vraiment raisonner étape par étape et comprendre déjà d'où vient le problème. Donc, toutes ces choses-là sont des choses qui sont travaillées en interne avec nos équipes de support, encore une fois, pour pouvoir adapter la prise de contact avec le client et le différent process qu'on va mettre en place. Et là, par exemple, l'intervention a lieu quand l'entreprise s'en rend compte, ou il y a des possibilités d'identifier en fait, en amont en fait, quand on monitore les équipements à distance? Il y a plusieurs étapes, tout dépend encore une fois de ce qu'on a au niveau de notre machine actuelle. Il faut savoir que Lenovo va sortir une offre qui s'appelle Lenovo Device Intelligence, qui travaille sur l'intelligence artificielle et qui sera quelque part l'outil qui va pouvoir analyser lui-même la santé de votre parc, de votre machine, l'utilisation de votre machine. Le but étant non pas juste de vous donner du reporting de ce qui se passe, mais de vous alerter sur des dangers et sur des risques qui peuvent arriver. Ça vous permet ensuite de mettre les choses palliatives pour éviter d'arriver sur ces risques-là. Oui. Et anticiper potentiellement la crise avant que la crise arrive. Exactement, c'est le but. J'imagine que vous échangez avec beaucoup d'entreprises chez Lenovo. Je reviens, c'est en lien avec finalement le retour d'expérience de l'année et demie qu'on a vécu. Le sujet du support, le sujet de qu'est-ce qui se passe quand ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, d'ailleurs, ça peut très bien marcher, mais quand on n'arrive pas à le faire marcher. Est-ce que c'est un sujet qui était anticipé par les entreprises? Est-ce que c'est un sujet qui est d'actualité aujourd'hui au sein des entreprises? C'est un petit peu les deux. Ça dépend. Différentes typologies de clients. Certains qui ont cette fibre liée au service en général, c'est-à-dire se poser vraiment la question de que faire quand on a un problème. C'est sûr que cette période sanitaire a fait changer beaucoup d'aspects autour de cette prise de conscience, on va dire, et cette importance. Nous voyons beaucoup de clients aujourd'hui qui mettent une très grande importance au niveau du service, ce qui est quelque part normal. D'accord. Parce que la machine est un outil, mais derrière, toute la durée d'utilisation de cette machine est régie par le service que vous allez pouvoir apporter aux personnes qui vont l'utiliser. Donc clairement, on voit un virage très net sur ces sujets-là, une façon de penser qui est très différente, une façon de penser tournée vers l'utilisateur réellement et son usage. On peut, là je réagis à ce que vous venez de nous dire, on peut augmenter la durée de vie d'une machine avec un bon service et un bon support? Tout à fait, tout à fait. Tout dépend de comment on utilise une machine. Vous savez, si on l'utilise comme un bon père de famille, comme on dit, on fait attention à ce qui se passe, on respecte les cycles de charge de la batterie, toutes ces choses-là peuvent nous permettre d'augmenter la durée de vie de la machine. Mais ici, on dépasse quelque part la question de la durée de vie. On parle réellement d'usage et on parle réellement de que faire quand il y a un problème. Quand on est dans le domaine du service, on ne peut pas promettre au client qu'il n'y aura pas de problème. Ce n'est pas parce qu'on a pris une offre de service spéciale qu'il n'y aura plus de problème. Le but, c'est de savoir, lorsqu'il y a un problème, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait et qui est-ce qu'on appelle. Alors il y a un autre enjeu, j'imagine, qui doit être, qui est souvent, qui remonte, ou en tout cas moi qui me vient en question, c'est la notion d'organisation. Et alors il y a deux questions dans ma question. La première question, c'est organisation avec l'entreprise cliente. Est-ce qu'elle intervient dans cette relation entre ses collaborateurs et le service IT, votre service proposé par Lenovo, justement, est-ce que le service IT intervient? Et deuxième question, organisation au sein même du service du coup proposé par Lenovo, est-ce que ça nécessite de s'organiser différemment pour proposer ce service qui est beaucoup plus axé non plus vers un seul lieu où l'entreprise se situe, mais de manière beaucoup plus éclatée? Deux questions, on commence par la première peut-être. On commence par la première, pas de souci. Tout d'abord, oui, il y a différentes manières de travailler, différentes manières de collaborer avec nos clients. Et aujourd'hui, le mot d'ordre chez nous, au sein de Lenovo, c'est l'adaptation à différentes situations. Nous pouvons tout aussi bien être l'interface directe des utilisateurs en cas de problème, comme je vous l'ai expliqué précédemment, au téléphone. Nous pouvons aussi interagir directement avec les équipes IT pour les clients qui travaillent encore sous une régie IT interne,
interne pour gérer ce type de problème. D'accord. Quelle est la différence entre les deux? Ça sera la manière de discuter avec les personnes et comment aller droit au but. Un utilisateur qui n'est pas expert des machines va devoir être accompagné pour pouvoir comprendre quel est le problème. Un expert IT va juste avoir besoin de nous dire, écoutez, j'ai une panne ici, envoyez-moi la pièce ou bien dépannez-moi un technicien. En gros, je sais ce qui se passe, quoi. Et donc, exactement. Voilà. Donc le but, c'est pas de faire perdre de temps à l'expert IT en lui posant des questions, mais d'aller droit au but pour résoudre l'incident et permettre de remettre la machine en état opérationnel. De l'autre côté, c'est apporter ce soutien et ce support de l'utilisateur. Donc l'entreprise peut rester partie prenante finalement du support de ses collaborateurs, mais ensuite s'appuyer quand même sur des services comme le vôtre pour s'assurer de la meilleure fluidité de l'expérience possible. Mais est-ce que du coup, ça vous impacte en termes d'organisation? Est-ce que aujourd'hui, par exemple, on l'a vu pendant le confinement, les gens sont allés travailler partout en France. Les gens sont allés travailler, ils ne sont pas tous restés dans la même ville, alors qu'avant, ils travaillaient tous dans le même lieu spécifique. Est-ce que ça a un impact pour vous? Est-ce que la connectivité ou la connexion qu'ils peuvent avoir a un impact pour vous quand vous voulez régler les problèmes? Est-ce que vous avez dû vous remettre en question sur cette période et pour assurer la pérennité du service? Oui, tout à fait, parce qu'on a vécu quand même une situation du tout ou rien. C'est-à-dire jusqu'à une certaine journée, on vivait entre guillemets normalement. Et du jour au lendemain, on a tous commencé à travailler à domicile, enfin pour une grande majorité de personnes. Donc il a fallu s'adapter. Comment faire, comme vous dites, lorsque des collaborateurs ne sont plus sur le siège social, mais sont dispatchés un peu partout en France, pour pouvoir gérer les choses comme on le gérait avant. Donc ça a été toute une étape de mise en place de nouveaux process. Maintenant, pour en revenir sur l'accompagnement et comment gérer ces deux accompagnements différents, on met en place différents types de communication avec nos clients. Ça peut aller au téléphone, comme je vous disais, avec un numéro dédié pour le support, mais ça va aussi jusqu'à l'interaction par mail. D'accord, oui. Pour des équipes IT. J'ai dit appeler depuis le début, mais ce n'est pas le seul moyen de... Non, tout à fait. On peut envoyer un mail à l'équipe interne premier support en leur disant, voilà, j'ai un souci qui a été qualifié par l'équipe IT, qui est de l'ordre de je ne sais pas quoi, et on va gérer ce problème très rapidement aussi par ce biais-là. Encore une fois, l'adaptation, c'est proposer différentes solutions à nos clients pour pouvoir aller au plus urgent. Pour pouvoir aller au plus urgent. Pourquoi la cybersécurité commence avant même le déballage de votre PC? On a donné tous les éléments de réponse là aux DSI, aux entreprises qui nous regardent? Non, je ne pense pas qu'on a donné tous les éléments de réponse et il faut bien en laisser un petit peu aussi pour différents DSI qui voudraient nous rencontrer pour qu'on puisse leur présenter tout ça. Donc on reste sur un teasing finalement, c'est ça? Non, bien sûr, petite blague à part, j'espère avoir donné certains éléments de réponse, mais pour summariser un peu tout ça, c'est réellement pour proposer une sérénité à l'utilisateur final. Une sérénité, c'est ça, c'est qu'en fait, à l'utilisateur et à l'entreprise. Parce que finalement, si le collaborateur est serein et travaille de manière sereine, l'entreprise également est sereine et se dit que finalement, le travail à distance ou en présentiel, ça marche. Ça m'amène d'ailleurs, à une dernière question quand même. Là, on a beaucoup parlé du collaborateur chez lui. Oui. Mais dans un mode de travail hybride, il retourne aussi au bureau. Est-ce que là, du coup, on lui dit, par contre, quand tu es chez toi, tu appelles tel numéro, par contre, quand tu es au bureau, tu appelles tel autre numéro, et en fait, où tu vas au 3e étage parce que le service IT est là, ou là aussi, il y a un impact organisationnel? C'est très intéressant parce que vous posez également la problématique, et cette fois-ci un petit peu plus du côté du client. Comment il va faire, lui, pour mettre en place un système qui sera homogène pour tous les cas de figure? Un utilisateur chez lui, un utilisateur qui vient au bureau, un utilisateur qui part à l'étranger. C'est une chose très intéressante et c'est un angle de discussion qu'on aborde avec nos clients pour leur dire que, au lieu d'avoir différents process, mettez un seul process en place et faites confiance au partenariat entre Lenovo et ses partenaires, dont aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accueilli par Bechley, pour pouvoir gérer ça pour vous. Il n'y a pas lieu de garder la gestion des incidents et du support des matériels au sein même de l'entreprise. Le futur nous pousse plus vers une externalisation de ces services par des partenaires qui sont spécialistes dans ce domaine, comme nous. Darian Moreau, on va se quitter avec un dessin du dessinateur Diamant qui nous propose donc du coup son interprétation de nos échanges. Soyez sereins, Lenovo qui tend la main avec une main rouge comme le logo de Lenovo. Ouf. Et là, on est vraiment sur cette notion de soutien parce qu'on se repose totalement sur la main. Merci donc au dessinateur Diamant. Merci à vous également, Darian Moreau, c'était un plaisir, pour vos explications. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et c'est pas encore fini, restez avec nous. On a encore des sujets à aborder sur les transformations du poste de travail, et notamment le device as a service. On se retrouve dans quelques instants.